et nous avions commencé à parler de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, bientôt nous allons célébrer la Pâque. Et la Pâque, il est question de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité le jour de la Pâque juive. C'est la Pâque juive, c'est le jour de premier fruit. Et c'est ce jour-là que le Seigneur est ressuscité. Et vous savez, beaucoup de croyances dans le monde, beaucoup de croyances qui ont été initiées ou fondées par plusieurs personnes, mais tous les fondateurs de ces croyances sont tous morts. Et leur tombe se trouve quelque part comme un mémorial. Mais j'ai été dans la tombe de notre Créateur, et la tombe est vide. Et la tombe, je peux vous dire, elle est vide. Il n'y a pas d'ossement, il n'y a rien. Elle est vide, parce qu'il est le seul à avoir vaincu la mort. Maintenant, il y a plusieurs témoignages, et des gens vont mettre en doute la résurrection de Jésus-Christ, et il y a même une croyance très subtile. Ils sont très subtils. Ils vont te dire qu'ils croient en lui, parce qu'ils croient que c'est un prophète, mais ils vont nier sa résurrection, mais indirectement. Tu sais, ils vont nier qu'il est mort, parce que s'il n'est pas mort, on ne peut pas parler de la résurrection. Mais laissez-moi vous dire, il a été crucifié, il est mort à la croix, et 3 jours après, il est ressuscité, il a vaincu les liens de la mort. Alléluia, la tombe n'a pas pu le retenir. Et Jésus est vivant, il est ressuscité. Plusieurs témoins ils ont été témoins de sa résurrection. Et il y a plusieurs choses auxquelles nous pouvons regarder pour démontrer que vraiment il est ressuscité. Mais une des choses les plus puissantes que moi je regarde, c'est le changement d'attitude dans la vie des apôtres. Quand il a été amené pour crucifier, tous, ils ont pris la poutre d'escampette. C'est comme ça qu'on dit. Ils se sont échappés, tous ont fui. Ils l'ont tous abandonné. Pierre les suivait de loin, mais lorsqu'on a dit « Ah, toi aussi tu es un des leurs », il a commencé à dire des jurons, et puis lui aussi, il est disparu. Et après sa mort, ils étaient dans la terreur et dans la crainte, craignant qu'eux aussi vont être poursuivis. Et quand ils se réunissaient, ils fermaient la porte de l'endroit où ils étaient. Et c'est particulier dans ce temps-là que la Bible mentionne que la porte du lieu où ils étaient était fermée, parce qu'en général, dans ce temps-là, les gens ne fermaient même pas leurs portes. Mais eux, ils avaient peur. Et cette peur les a poussés à fermer la porte. Mais quelque chose s'est passé pour que ces gens qui ont abandonné le Seigneur, pour que ces gens qui craignaient pour leur vie, arrivent à un point où ils sont prêts à donner leur vie pour la même personne et le même message. C'est parce qu'ils l'ont vu ressusciter. Écoute, une fois qu'ils l'ont vu ressusciter, ils avaient cette assurance en eux que même si on mourait, nous aussi on va ressusciter. S'il est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Et ils étaient devenus complètement différents de ce qu'ils étaient. Et quand tu regardes, chacun d'eux sont morts d'une mort difficile, étrange, très dur, mais même face à ce type de mort, ils n'ont pas reculé. Et il y a de ces choses, quand tu le lis, ça te glace le corps, ça te donne la chair de poule. Tu sais, celui qui m'a toujours marqué, c'est Thomas. Apparemment, Thomas, il prêchait l'évangile dans une ville quelque part, je ne sais plus. Les gens n'étaient pas tellement contents qu'on l'a attrapé, on a attaché ses pieds avec une corde.
On a attaché cette corde à un cheval et on a commencé à, lui vivant, hein, on a commencé on a mis le cheval au galop et on l'a traîné partout dans la ville et c'est comme ça qu'il est mort. Imagine-toi quelle mort atroce. Mais face à cela, ils n'ont jamais reculé. Et ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose qui dépassait tout entendement. Ils ont vu quelque chose qui a généré une telle foi, une telle confiance. Et je ne pense pas que ça peut être autre chose si ce n'est la résurrection du Seigneur. Ils l'ont vu mort à la croix, ils l'ont vu torturé, et 3 jours après, ils le voient au milieu d'eux avec les blessures, mais vivant, en train de le parler. Ils ont dit ça, c'est la vraie affaire. Nous sommes prêts à miser nos vies là-dessus. Jean, il a été plongé dans un fût d'eau, plutôt d'huile bouillante. Tu t'imagines un peu, tu prêches l'évangile, on te dit on va te tuer, on t'attrape et on fait bouillir l'huile. L'huile commence à faire... Tu sais, quand tu mets quelque chose, ça fait... On a mis Jean là-dedans. Mais il est rentré, il est sorti comme il est rentré. Même pas l'odeur de brûler sur lui. Et là, Néron a eu peur. Et il l'a confiné sur l'île de Patmos parce qu'il dit, mais c'est quoi ça? Il est intuable, ce type. Et c'est le seul pour qui, tu sais, les gens disent qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais il y a même des légendes qui circulent qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Vous riez, mais vous n'avez pas vu le film Indiana Jones? Bon. Vous n'avez pas vu le film Indiana Jones? Bon, vous êtes tous sauvés quand vous étiez petits, c'est bon. Moi, j'étais sauvé à 30 ans, donc j'ai eu le temps de me polluer avec toutes ces choses. Je suis venu au Seigneur, j'avais 30 ans, et donc... Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Mais c'est bon pour vous si vous n'avez pas vu ça. Vous pouvez vous estimer heureux. Voilà. Vous savez au moins c'est qui Indiana Jones? Bon, oui? Ouais, bon, voilà. Mais c'est seulement le film que vous n'avez pas. Gang d'hypocrites. Vous n'avez pas... ouais, la sœur Jacqueline ne connaît pas. Bon, en tout cas, c'est correct. N'allez pas googler ça, ok? C'est pas bon. Alléluia. Mais non, il y en a qui disent qu'il serait encore en vie, mais je ne vois pas la probabilité de cela, mais ce serait le seul qui serait mort d'une mort naturelle. Tous les autres sont morts, des morts vraiment très horribles, très atroces. Et tu sais, plusieurs témoins l'ont vu ressusciter. Tu sais, quand ils sont allés à la tombe, il était là, il était ressuscité. Je pense qu'on avait lu ce passage où Marie était là. On a parlé même de pourquoi Marie, quand l'a reconnu, a crié Rabouni. Il a dit ne me touche pas. Parce qu'elle a vu dans sa joie, elle voulait aller lui donner un câlin. Certes, elle lui dit ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Parce que, littéralement ou techniquement, il venait de ressusciter. Et il devait encore monter dans les lieux célestes, là où il y a le vrai tabernacle de Dieu, et afin d'asperger son sang sur le vrai siège de miséricorde. Et parce que ce qui se faisait sur terre était juste l'image des choses qui se font dans le ciel. Mais dans le ciel, ce n'est pas le sang des boucs ou des taureaux qu'on est allé asperger, c'est son sang, ce sang qui est pur, ce sang frais à jamais, ce sang qui ôte les péchés, a été appliqué en haut. Le sang est appliqué ici sur nous, nous sommes corrects, mais le sang est appliqué aussi en haut et Dieu est correct, comme ça la réconciliation est faite. Alléluia. Et
Les disciples l'ont vu. 12 personnes. Il y en a qui disent qu'ils étaient 12, d'autres qui disent qu'ils étaient 11, mais c'est un autre débat pour un autre jour. Amen. Alléluia. Ils étaient dans la salle et il est entré, alors que les portes étaient fermées à clé. Et Thomas a pu le voir et mettre sa main et regarder. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'était pas une hallucination. Parce qu'une hallucination, ce n'est jamais collectif. Même si on nous soumet à la même chose, chacun va halluciner selon son cerveau. Là. Moi, je vais halluciner sûrement des choses du Congo et je ne sais pas, la sœur Jacqueline va halluciner les choses d'Haïti, par exemple. Parce que nous allons halluciner selon ce que nous avons comme culture et comme bagage. Amen. Donc, ils étaient plus de 12 dans la salle haute. Les deux sur le chemin d'Emmaüs l'ont vu et ils lui ont parlé. Et au final, ils étaient presque 500 personnes. Le livre de Corinthiens, on va lire un peu 1 Corinthiens 15, 4 à 7. Il a été vu par plus de 500 personnes. Et ça, c'était probablement sur le mont des Oliviers. Oui, la Bible dit. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. À plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Écoutez, la théorie de l'hallucination tombe à l'eau avec ce verset-là. S'ils étaient 500, ils n'ont pas tous halluciné du même Jésus. Amen. Et là, c'était sur le mont des Oliviers. Et c'est là où il est apparu pour la dernière fois. Ça, c'était 40 jours, son 40e jour. Et là, sur le mont des Oliviers, il est monté au ciel. Alors que tous ces gens-là étaient en train de le regarder. Il le voit, il le ressuscité en train de monter au ciel, et 2 anges qui leur apparaissent. Elle leur dit, c'est Jésus que vous voyez monter comme ça, il va retourner de la même façon. Il va retourner de la même façon. Vous savez, quand il va revenir, nous allons tous le voir. Amen. Nous allons tous le voir. Et au mont des Oliviers, il a donné ce qu'on appelle couramment la grande commission. Jésus ne nous a pas juste sauvés et puis il ressuscite, il part. Il nous a laissé une mission et la description de sa mission est très, très, très claire. Amen. La description de sa mission est très claire. Aujourd'hui, tu vas avoir différentes déclarations de mission pour différents groupes soi-disant chrétiens, mais nous devons avoir juste une seule déclaration de mission qu'on appelle la Grande Commission. Alléluia. Et la Grande Commission, on peut la retrouver dans plusieurs passages, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Acte 1, mais on va regarder d'abord Matthieu 28, 19 et 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, on trouve déjà les éléments, on va récolter partout des éléments de cette grande commission. Là, on retrouve que nous devons aller et nous devons faire de toutes les nations
des disciples. Amen. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Allô? Et ça veut dire que nous devons vivre selon une discipline chrétienne. Mais les gens aujourd'hui sont tellement... il y a tellement un vent de rébellion qu'on n'accepte pas une discipline. La discipline, ça ne marche plus. Tout le monde est chef de lui-même. Tout le monde est chef de lui-même. On ne peut plus rien dire à personne. C'est difficile d'établir une discipline dans des conditions comme ça. Et aujourd'hui, on négocie avec les fidèles. Et tu vois un peu un berger qui est en train de plaider avec ses brebis. Non, n'allez pas là-bas, parce que c'est dangereux. Cette herbe-là n'est pas bonne. Mais c'est là où nous sommes aujourd'hui avec... Ah, Seigneur, aide-nous. Alléluia. C'est le bâton. Pac! Et la brebis comprend que je ne peux pas aller là. Aïe, aïe, aïe. Bon, anyway, regardons un peu cette... Allez, faites de toutes les nations les disciples, le baptisant. Donc, on voit donc faire des disciples, donc on doit enseigner le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et certaines personnes, moi je pense que pas vous, mais certaines personnes ont peur de ces versets. Hein? Pas vous quand même. Allô? Avez-vous peur de ces versets? Non, parce que vous pouvez l'expliquer. Amen. Vous pouvez expliquer que dans ce verset, premièrement, il n'y a pas de baptême qui s'est fait là. C'est Jésus qui donne son commandement. C'est tout comme si je disais, frère Simplice, peux-tu prendre cet argent et aller acheter une maison pour mon père au Congo? Il n'y a pas d'achat de maison qui s'est fait. C'est un commandement qui est donné. Maintenant, il faut obéir de la bonne façon à ce commandement. Le baptisant, fait de toutes les nations et les disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on va baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut que, minimalement, qu'on sache c'est quoi le nom du Père et le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse le faire en ce nom-là. Allô? Alléluia. Donc, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont allés, ils ont cherché le nom du Père, ils ont cherché le nom du Fils, ils ont cherché le nom du Saint-Esprit et ils ont commencé à baptiser en ce nom-là. Et à leur grande surprise, non, ils n'étaient pas surpris, ils le savaient. Ça, c'est moi qui sauce un peu. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient le même nom. Et donc, ils ont utilisé le nom. Et même ces commandements indiquaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient le même nom parce que, allez, faites de toutes les nations mes disciples et les baptisants au nom. Le nom, c'est singulier. Singulier. Et en passant, ce verset ne nous donne pas un seul nom. Des fois, je faisais cela, mais je ne peux plus le faire avec vous parce que vous connaissez tous mes trucs. J'ai piégé les gens, je leur demandais combien de noms il y a dans ce verset. Au début, ils disaient 3. Et je dis non, parce que le nom est au singulier. Et puis ils disaient non, il y a un seul nom, Mais non, ce verset ne nous donne aucun nom. Ce verset ne nous donne, il n'y a pas de nom dans le verset. Ça nous dit tout simplement qu'il y a un seul nom, mais ce verset ne nous donne pas le nom, parce que Père, ce n'est pas un nom. Et Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom du tout. Il faut qu'on cherche, c'est quoi le nom du Père? Moi, je suis Père, mais mon nom, ce n'est pas Père. Si tu as appelé ici Père, ou bien tous les papas vont bouger, ou bien aucun d'eux ne va bouger parce que on ne sait pas qui tu appelles. Amen.
Et donc, il n'y a pas de nom dans ce verset-là. Le nom, il faut le chercher. Alléluia. Et je me rappelle d'un de nos anciens, et il était... vous rappelez-vous, à l'époque, quand tu voyageais dans l'avion, quand tu arrivais proche du Canada ou des États-Unis, il te donnait une feuille que tu devais remplir pour les déclarations de la douane. Tu écris ton nom, tu écris ton adresse et tu écris le tout. Et puis, lui, il était dans l'avion. Il était à côté d'un dirigeant trinitaire. Et comme c'est toujours le cas, la discussion a glissé là-dedans. Baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père, oh, blablabla. Et puis, notre ancien, il a parlé, mais l'autre était tellement têtu. Il dit, OK, c'est pas, à un moment donné, tu lâches. Mais il y a quelque chose qui l'agaçait encore. Et quand l'hôtesse est venue avec ces feuilles-là, il a dit, peux-tu m'en donner 2? J'en aurais besoin d'une deuxième feuille, comme brouillon. OK, il lui donne. Et puis, il prend une de ces feuilles, il remplit. Là où c'est écrit non, il écrit aussi non. Là où c'est écrit nom de famille, il écrit aussi nom de famille. Quand c'est écrit rue, il écrit rue. Numéro, il écrit numéro. Et là, il se tourne vers le pasteur trinitaire. Il dit, regarde un peu si j'ai bien rempli ma feuille ici. Il dit, mais non, ça ne se remplit pas comme ça. Quand ça te dit non ici, là, il faut que tu mettes le nom, ton nom à toi. Il ne faut pas que tu répètes non. Là, le sourire est venu sur le visage. Il dit, mais c'est ce que tu fais dans le baptême. On te dit non, et toi tu vois aussi, tu répètes au nom du Père. On te dit, baptise au nom du Père, toi aussi tu répètes, je te baptise au nom du Père. Pourquoi ici tu comprends qu'il faut que tu cherches le nom, mais là dans le baptême, tu répètes ce qui t'est écrit. Vous savez, à leur atterrissage, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Ouais. Des fois, nous devons baptiser au nom du Père et chercher le nom du Père et baptiser dans ce nom-là. Amen. Et ça, c'est la première place où on trouve la Grande Commission. Une autre place où on retrouve la Grande Commission, c'est Marc 16, 15. On peut aller jusqu'à 18. Oui. Ouais. Je peux dire ceci. Ça, c'est quelque chose que je me sers. OK, je vais juste aller dans l'explication. Parce que s'il disait baptiser en mon nom, il allait nous donner une mauvaise direction. Il allait pointer vers sa chair. Et la meilleure façon que j'ai toujours eu à expliquer cela, c'est le miroir. Jésus était l'image du Dieu invisible. Amen. Et ça fait longtemps qu'on a fait cette démonstration, mais on va la refaire. Hein? Alors, comme ça, on s'est rafraîchi un peu. J'ai besoin d'un miroir. Brunel, viens, tu vas être mon miroir. Toi qui poses tellement de questions maintenant. Viens maintenant. Là. Ouais. Mettons que ça, c'est moi. Hein? Je suis la vraie affaire. Et là, ça, c'est mon miroir. Lui, c'est mon miroir. Maintenant, si je suis dans le miroir, quand je me gratte ici, mon image se gratte aussi. Si je fais... Je ne peux pas, c'est fort. Et si je pointe, mon image pointe aussi. Tu vois? Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Jésus, c'est
l'image du Dieu invisible. L'image, Dieu. Waouh, ça c'est une belle image. Ça suit là, ça, le miroir fonctionne. Maintenant, si quelqu'un me demande, où es-tu? Moi-même, en tant que l'être, la chose, si je disais, je suis ici, vous allez voir la direction. Mais là, il n'est pas venu comme en tant que lui, il est venu en tant qu'image. Et si on demande à l'image, tu es où? Si l'image se pointe vers lui-même, nous allons aller embrasser le miroir. C'est pourquoi presque partout, tu vas voir Jésus qui pointe vers le Père et le Père pointe vers lui. Parce que si tu regardes dans le miroir, tu vas voir la bonne direction. Il pointe vers le Père. Il ne pointe pas vers lui-même. Il va toujours le Père. Et pendant qu'il pointe vers le Père, le Père pointe vers lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus pointe toujours vers le Père, et c'est qui nous donne la bonne direction. Nous n'allons pas vers la chair, nous allons vers l'esprit. Parce que la chair n'est pas divine. Et s'il dit moi, pour nous, on va voir la chair. Ça, c'est la raison, c'est une des explications les plus plausibles. Et puis, l'autre explication qui fait, merci, l'autre explication qui fait que les gens n'aiment pas trop accepter, c'est que il a le privilège d'utiliser les deux. Et ça serait correct. Il aurait pu dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom de Jésus. Il aurait pu dire ça. Ça ne serait pas faux. Mais le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas faux non plus. Parce que moi, je suis sûr, s'il dit l'un, les gens vont dire pourquoi pas l'autre. On dit toujours ça. Mais l'un et l'autre sont tous vrais. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Et tu sais, certains théologiens disent qu'il a utilisé Matthieu. C'est Matthieu qui a écrit cela. Et il a écrit cela presque 30 ans après la mort de Jésus. Et Matthieu s'adressait aux Juifs. Et il a utilisé cette formule. Pas pour les Juifs, Trinité, Juifs, ce n'est pas dans la même assiette là. Et ce n'était pas du tout dans l'idée de Trinité, mais c'était dans l'idée de la plénitude de l'œuvre de Dieu. Que ça là, c'est tout, c'est la culmination de l'œuvre de Dieu. Et là-dedans, il a inclus les 3 rôles ou les 3 titres, Père, Fils et Saint-Esprit. C'était pour souligner que c'est la plénitude, c'est la culmination de toute l'œuvre de Dieu. Écoutez, toute l'œuvre de Dieu culmine dans le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il voulait vraiment souligner là-dessus. Alléluia. Et Matthieu n'était pas en train de lancer une nouvelle doctrine de la Trinité. Matthieu était en train de dire que si vous voulez avoir la complétion de l'œuvre de Dieu, voilà, c'est dans ce point-là. C'est là que ça culmine. Et laissez-moi vous dire honnêtement, à côté du salut, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. L'œuvre du salut, c'est le summum que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Alléluia. Dieu peut me guérir aujourd'hui, mais je dois être sauvé. Dieu peut me ressusciter même. Je dois parvenir au salut. C'est l'œuvre ultime de notre Seigneur. Amen. Donc,
Marc 16, 15 à 18, La Bible dit, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Sera sauvé. mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et, encore là, un autre verset qui nous montre comment on sait inventer toutes sortes de saluts de nos jours. Toutes sortes de saluts de nos jours. Mais regardez, la Bible reste la dernière source d'autorité en ce qui concerne la matière du salut. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne dit pas celui qui croira ou qui sera baptisé sera sauvé. Non. Et là, ça veut dire je dois faire les deux. Si tu veux passer de classe, il faut que tu réussisses tes français et tes maths. Ben, si je n'ai pas les maths, je ne passe pas de classe. C'est clair. Mais si on te dit, si tu veux passer des classes, il faut que tu réussisses le français ou les maths, ben, si j'en ai un, je peux prétendre à la réussite. Et aujourd'hui, le monde dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ils ne lisent pas plus loin. À ceux à qui on a dit ça, ils n'ont même pas attendu le lendemain. Ils se sont fait baptiser la nuit même. C'est Géolier avec sa famille. Là, à la même heure de la nuit, lui et toute sa famille ont été baptisés. Ils ne se sont pas arrêtés à croire seulement. Tu peux croire, mais croire en vain. Tu dois croire et tu te fais baptiser pour être sauvé. Mais il y a d'autres qui lisent ce verset carrément à l'envers. Si tu te fais baptiser, non, celui qui croira sera sauvé et il sera baptisé. Celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé. Mais c'est ça qu'ils disent. Oh, le baptême, c'est juste un signe extérieur pour montrer ta foi intérieure. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pas pour un signe extérieur. Donc ce n'est pas celui qui croira et qui est sauvé sera baptisé. Non. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Shoot. Mm-hmm. L'église où j'allais avant au Congo, ils prêchaient les baptêmes au nom de Jésus-Christ ainsi que la repentance. Mm-hmm. Mais selon leurs normes là-bas, il fallait suivre des enseignements avant de se faire baptiser. Même moi, par contre, pour moi, c'était clair quand on m'a parlé de l'évangile et j'étais prêt à me faire baptiser, mais c'est pourtant eux qui ont comme ralenti un peu les processus parce qu'ils ont dit qu'il fallait que je me fasse enseigner d'abord quelques sessions, genre quelques mois avant de faire les baptêmes. J'ai obéi à cela et puis je me suis fait baptiser après. Mais il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi la personne va se faire baptiser si vite comme ça sans pour autant être enseignée? Et puis moi, la réponse que je leur donne est que l'évangéliste, la personne qui apporte l'évangile, doit s'assurer d'expliquer la personne. Et puis les gens, des fois, ils disent, « Oh, mais la personne n'a pas bien compris l'engagement, comment il peut se faire baptiser précipitamment ?» La question maintenant que je voulais poser, est-ce que quelqu'un qui n'a pas compris en fait l'utilité du baptême, l'engagement, mais juste le fait de croire, il peut quand même se faire baptiser par obéissance, par exemple, comme c'était le cas avec moi. Moi, pour moi, c'était clair. Ce n'est pas parce que j'avais été enseigné, je vis l'utilité, puis j'étais prêt à les faire, mais c'est eux qui m'ont dit d'attendre. C'est ça, parce que, regarde, c'est comme si tu veux expliquer la vie à un bébé avant qu'il ne naisse. C'est quand, on appelle cela la nouvelle naissance. On naît parce qu'on est prêt à être né. On n'est pas parce qu'on a compris toutes les conditions de la vie, là. On naît et puis c'est fini. C'est ça la nouvelle naissance. C'est quand la Bible utilise une terminologie,
il faut voir dans le naturel ce que ces terminologies représentent pour comprendre le concept que la Bible veut nous enseigner. Tu vois. Ça, c'est une des premières réponses que je donne. Je ne veux pas enseigner. Tu comprends que dans cette vie, tu vas devoir travailler, tu vas devoir à l'école. OK, là, maintenant, tu peux naître. Non. On ne comprend pas tout cela. Ça, c'est une première façon de penser. La deuxième façon de penser, là, c'est parce que l'excuse qu'ils vont dire, c'est que, oh, tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Il y a des gens qui sont 10 ans à l'église. Ils sont encore en train d'argumenter sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. À quel point tu sais, ils luttent encore avec la sanctification. Ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas une... Ça devient... Comment on dit irrelevant en français là? Ça m'échappe toujours. Non, impertinent. Complètement impertinent. Parce qu'on a des cas qui savent tout. Mais ils ne veulent pas faire. C'est comme... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir absolument. Oui, j'arrive. Et par après, là, c'est que tu regardes dans la Bible. Ça, c'est l'ultime maintenant. Où est-ce qu'ils ont pris le temps d'enseigner des gens dans la Bible? Philippe avec l'eunuque le jour même. Le geôlier la nuit même. L'acte 2 le jour même. Hein? Les disciples, les jours même. Il n'y a pas eu d'étude de la catéchèse, là. Il n'y a pas eu de catéchèse dans la Bible. Donnez-moi juste un exemple. Je comprends quand quelqu'un dit « je ne crois pas ». Là, on doit amener la conviction sur lui. On doit amener c'est qu'il doit arriver à cette place où il croit. C'est pourquoi la Bible nous dit « c'est lui qui croit ». S'il ne croit pas, on n'a pas besoin de le baptiser, mais s'il croit, c'est tout ce que Dieu demande. Tu crois, tu te fais baptiser. Non, avant cela, juste Matthieu 28, 19. Ouais. Hein? Il faut se repentir, voilà. Et c'est ça, il m'a même fait oublier la repentance. Regarde, lis un peu Matthieu 28, 19. Ça te le donne dans l'ordre. Matthieu 28, 19. Les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, après les avoir baptisés. Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-leur. On va, on prêche, ils croient, ils se repentent, et on les baptise, et après on les enseigne. C'est ce que tu voulais nous dire, hein? Alléluia. J'ai gardé le bonbon pour la fin, le dessert. Oui. Comment dire? Ok, donc en fait, moi, il y a quelque chose qui me bloque, c'est quand il y a des personnes qui se baptisent, et puis après, la vie de sainteté ne suit pas. Ça veut dire que, si je comprends bien, ils se sont pas repentis avant. Pas nécessairement. Parce que moi, j'ai toujours évité de retourner en arrière puis réadresser ce qui a été fait. Je vais m'expliquer. Tu sais, la repentance, tu peux faire une repentance sincère. Et parce que tu crois. La preuve, c'est celui-ci. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu ne va pas te donner le Saint-Esprit si tu ne t'es pas repenti. Mais tu vas voir des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui refusent de mener une vie de sainteté.
On ne peut pas questionner leur repentance parce que Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Tu vois. Mais maintenant, le point se trouve où? Romains nous dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tu sais, on peut recevoir le Saint-Esprit parce que notre repentance était sincère. Mais est-ce qu'on va se laisser maintenant conduire par le Saint-Esprit? Ça devient une autre étape. C'est pourquoi il faut vraiment faire la différence entre ce qui est nécessaire pour le salut, qui est l'Évangile, et ce qui est notre maturité, qui est la sanctification. La sanctification va être une question de maturité et non une question de salut. Parce qu'au départ, là, ce n'est pas parce que tu as accepté la sanctification que tu es sauvé. Là. C'est parce que tu as obéi à l'évangile que tu es sauvé. Mais maintenant, si tu refuses la sanctification, ben, éventuellement, tu vas perdre ton salut parce que tu es rebelle contre la parole de Dieu et tu ne matures pas, tu ne grandis pas. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Et celui qui ne porte pas de fruits, ben, on va le couper. Mais si on va le couper, c'est parce qu'il était déjà greffé, là. Il était dans l'arbre. C'est-à-dire qu'il était sauvé. Mais on le coupe parce qu'il ne porte pas de fruits. Et le fruit ici, ce n'est pas les âmes qu'on gagne. Là. Des fois, on se perd à penser que le fruit, c'est les âmes, c'est les œuvres. Non, 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 non. Le fruit, c'est ta transformation. C'est ta transformation. Si je ne m'abuse, c'est Jean 15. Regarde-le un peu. Je veux juste dire quelque chose, mais je vais être sûr que ma mémoire ne me lâche pas. C'est lui qui ne porte pas. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Wow. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Bon, regarde, quand il dit beaucoup de fruits, là, fruits, c'est au pluriel ou au singulier? Singulier. Partout dans ce passage-là, fruits, c'est toujours au singulier. Même quand il dit beaucoup de fruits, c'est toujours au singulier. Et il y a une seule place où fruits se réfère au singulier, ce sont le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Au singulier. Même s'il y en a beaucoup, c'est juste un seul fruit qui a plusieurs aspects. Donc, on ne parle pas des âmes là. On parle vraiment de cette transformation qui est justement l'œuvre de la sanctification. Et tu sais, au départ, la sanctification n'est pas salutaire. C'est quelqu'un qui n'est pas sanctifié, qui est baptisé, rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Il est autant sauvé que celui qui, ça fait 60 ans qu'il est dans l'Église et il applique la sanctification à fond. Mais comme ils avancent dans le temps, Dieu va commencer à lui demander des choses. Dieu veut voir des fruits là. Et ça c'est une autre étape par la suite. Et c'est ça vraiment. Donc, il n'y avait pas de catéchèse dans la Bible. Donc, nous non plus, nous n'allons pas avoir des catéchèses. Dans la Bible, tout le monde se faisait baptiser le même jour. Dans votre Bible, il n'y a pas un seul baptême qui est remis au lendemain. Pas un seul. Tout le baptême, c'est on the spot. Bon. Et les gens vont dire, et si vraiment la personne ne croit pas vraiment? Bon. La question, moi j'ai toujours dit, depuis quand est-ce que on est responsable de vérifier ce qu'on ne peut pas vérifier? Même si tu le voulais, tu ne peux pas vérifier cela. C'est impossible. Même
même si tu vois quelqu'un qui pleure, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle de celle-ci, il y avait l'appel à l'hôtel. Le pasteur a prêché, il était en feu, c'était l'appel à l'hôtel. Il y avait une fille qui priait, elle pleurait en abondance, à profusion. Là. Et le pasteur était là, waouh, ça c'est vraiment les genres de repentance authentiques qu'on a vus, ça fait longtemps. Dans les années 60, les gens se repentaient comme ça. Et il était tout enthousiasmé. Et finalement, il va là, il prie pour la sœur, il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Et elle a dit, je suis en train de pleurer parce que mon copain m'a quitté il y a 2 jours. Tu ne peux pas vérifier que c'est une croyance, une repentance sincère. C'est Dieu qui vérifie ces choses. Ce n'est pas notre prérogative. C'est l'intérieur. Nous, on prêche et puis on donne tout et puis après, on fait confiance en Dieu. On fait confiance aussi à la personne. Oui, ça arrive aussi. Mais on ne va pas dire que c'est la repentance quand même. Peut-être que c'est la repentance. Peut-être que tu es en train de chanter une chanson que ce copain l'a chantée. Et puis tu commences et ça te renvoie en arrière. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand quelqu'un pleure, tu ne sais pas. On ne peut pas. Chez nous, des fois, on pleure de joie. Quelqu'un que tu as vu, ça fait très longtemps. Oui. Bon. Bon. Il y a un cousin de ma fille qui avait un cancer de gorge. Et puis il a mis ça dans Internet, il ne m'a même pas dit ça à moi. Et puis ça m'a touché. J'ai dit, j'ai pris pour lui, comme ça. Et puis, maintenant, j'ai jamais vu comment un cancer guérit bien comme ça. D'habitude, je pose les gens qui guérissent. Il continue à prendre des médicaments. Lui, il ne prend pas rien. C'est juste chaque année, il allait checker. C'est bon. Et pourtant, ces personnes n'aiment pas de païen. Mais ça, c'est une autre chose. Là, Sœur Jacqueline, elle nous envoie sur des rues qu'on ne planifiait pas de marcher là-dessus. Parce que, les gens vont penser que la démonstration de la puissance de Dieu, c'est une preuve d'approbation sur ta vie. Mais non, pas du tout. Oh, c'est pas parce que Dieu fait un miracle. Voilà. Et moi, quand je pleure, je prie pour quelqu'un, je pleurerai. Il y a une guérison instantanée. Voilà. Et tu sais, c'est pas parce que Dieu fait un miracle que cette personne est correcte avec Dieu. Et même, en général, de mon observation, les miracles, c'est pour les non-croyants. Tu sais, nous devons juste arriver à une place avec Dieu là-haut. Même s'il ne fait pas le miracle, là, il reste mon Dieu. C'est lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille où? Il n'y a pas d'autre place. Moi, il le fait, alléluia. Il ne le fait pas, alléluia, alléluia. Double. C'est comme, oui. Anyway. Quand Dieu va... étudie bien ta Bible, et même Paul nous dit ceci, parce que parler en langue, là, c'est un miracle. Mais Paul nous dit que c'est pour les non-croyants. Et ce n'est pas que
bon, maintenant si je suis un croyant, je ne verrai plus de miracles. Je vais te dire pourquoi on dit que c'est pour le non-croyant. C'est parce que on dit, lui, il ne croyait pas, mais quand Dieu va le guérir, là, il va commencer à croire. Mais moi, si je crois, même si Dieu ne me guérit pas, enfin, je n'ai pas besoin que Dieu me guérisse pour que je commence à croire en lui. C'est pourquoi on dit c'est pour le non-croyant. Je ne suis pas impressionné par les miracles. Je n'en ai pas besoin pour servir Dieu. Je le sers, j'ai déjà eu mon miracle, et il m'a touché et c'est réglé. C'est réglé. Mais par contre, j'ai vu des gens qui ne vivaient pas droit avec Dieu. Ils étaient croyants, mais ils ne vivaient pas droit avec Dieu. Mais Dieu a fait des choses dans leur vie pour les réveiller. Là. Regardez, il faut que nous ayons une bonne approche par rapport à ces choses. Parce que si c'était juste ça, Seigneur Jésus, il allait guérir tous les malades dans les hôpitaux. Allons dans les hôpitaux, prions pour tout le monde et tout le monde va être guéri. Et puis, voilà, on va avoir le grand réveil. Mais ce n'est pas comme ça que le réveil va venir. Ça ne va jamais nous donner le réveil. La preuve, c'est que lui-même, il en a guéri beaucoup, 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 beaucoup. Mais le jour de la Pentecôte, il y en avait combien? 120. Avec tous ceux qui ont mangé son pain, tous ceux qui ont mangé son poisson, tous ceux dont les yeux étaient ouverts, tous les boiteux qui ont marché, tous ceux... Où est-ce qu'ils étaient le jour de la Pentecôte? Tu regardes tous les miracles qu'il a fait là. Ça devait... La maison, ils n'allaient pas être dans une maison. Ils allaient dehors. Mais ils étaient 120. Même 10 jours plus tôt, seulement 10 jours, ils étaient témoins d'un miracle. Ils l'ont vu monter au ciel comme ça. Ils étaient 500, c'est ça. J'ai dit qu'ils étaient combien? 500. Ils étaient 500. 10 jours, ils étaient 500. 10 jours plus tard, là, l'effet de ce miracle-là, et c'était déjà usé pour 380 personnes. Prêche l'évangile, mon ami. Parle du salut. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Enseigne, prêche la parole. Mets la parole dans les cœurs des gens. La parole va transformer les gens. Prêche la parole. Enseigne la parole. Oui, Dieu va faire. Je suis d'accord. Je ne suis pas du tout anti-miracle. Mais je veux être là où c'est productif. Je veux la productivité. Et la productivité vient par la prédication de l'évangile. C'est par la prédication de l'évangile qu'il a choisi de sauver ceux qui sont perdus. Bam! Aïe! Et maintenant, je ne vous dis pas de ne pas prier pour les malades. Non! Mais non! Oui, il peut le faire. Il peut guérir. Il en a. Et si on ouvrait le témoignage ici, là, hein, si on ouvrait le témoignage ici, on aurait beaucoup de témoignages. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu fait ces choses. Mais il y a toujours une raison pourquoi il fait ces choses. Et moi, je suis arrivé à cette conclusion. Tout ce que Dieu va faire, c'est pour conduire au salut. Si ce n'est pas pour conduire au salut, on est en train de perdre le temps. C'est juste pour satisfaire notre ego. Et moi, je ne veux pas être dans cela. On veut voir les gens sauvés. On n'a pas. Dans peu de temps, le Seigneur va revenir. Dans peu de temps, il va revenir. Oui. Non. De nos jours, je pense que la seule chose que ça pourrait représenter, c'est l'Église. Dans ce sens que pour eux, c'était différent. C'est qu'avant,
le Saint-Esprit, ils n'étaient pas l'Église, mais après le Saint-Esprit, ils sont devenus l'Église. Tu vois, il y a une transition, il y a un changement. Je ne pense pas que tu peux dupliquer ce changement dans nos situations actuelles, parce que l'Église est née, elle est née. Tu vois, c'est l'Église. Tu sais, pour ces gens-là qui disent que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, le premier jour, là, ils étaient dans un bâtiment, pardon. Alléluia. Donc, c'est ça. Mais, je n'arrive même pas à faire toutes les commissions. Oh, my God. Il est déjà 20h40. Ah. Bon. Vous m'avez balancé à gauche, à droite. Grâce. Tu vois comment ils me font ici. Hein? Ils me balancent à gauche, à droite. Et puis après, c'est fini. Le temps est passé. Ok, lisons rapidement Luc 24, 45 à 49. Hein? Luc 24, 45 à 49. On va juste essayer de conclure. Amen. Luc 24, 45 plutôt à 49. Vas-y, Madame Tilmé. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Et là, il donne encore la grande commission. Tant qu'à faire, on va lire Actes 1, 4 à 8, et puis on va essayer de conclure. Actes 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. Et donc, si on regarde ces 4 passages, on peut souligner 5 éléments, c'est ça, 5 éléments ou même 6, qui ressortent de la grande commission. Pardon. Ça, c'est mon moteur là qui commence à me dire que l'essence est à eux là. Ça commence à eux. Alléluia. Et on peut regarder dans ces passages et vraiment souligner les éléments de la grande commission. Le premier élément, c'est la foi. Et celui qui croit, ça commence par la foi. Et quand la Bible nous parle de la foi, ce n'est pas cette assertion mentale aujourd'hui dont presque toutes les organisations font la promotion. Je crois seulement et c'est dans la tête. Jacques appelle cela une foi morte, qui ne produit pas ce qu'elle est supposée produire. Quand tu crois, tu vas faire quelque chose. Amen. Et je crois que je n'ai pas encore un corps glorifié. C'est pourquoi, pour sortir de cette bâtisse, je vais chercher des portes, des ouvertures.
je ne veux pas foncer dans un mur. Là. Amen. Parce que je crois. et quand la croyance va toujours nous pousser à faire quelque chose. Parce que vous croyez, vous ne faites pas certaines choses. Parce que vous croyez, vous faites certaines choses. Donc, le premier élément de la grande commission, c'est la foi. Le deuxième élément de la grande commission, c'est la repentance. Et une fois que tu as cru, la foi, alléluia. Une fois que tu as cru, et tu ne continues pas sur le chemin. Amen. Tu changes de direction. Hein? Tu changes de direction. La Bible nous dit que sans la repentance, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être sauvé sans la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est vraiment ce demi-tour, cette prise de décision. Ce n'est pas seulement quand on pleure à l'autel, mais c'est quand on pleure à l'autel et qu'on prend la décision de ne plus marcher comme on marchait dans la vie auparavant. Et j'allais vers la destruction, je me retourne. J'allais vers le monde, je me retourne. Je vais vers la vie, je vais vers Dieu. Je fais un demi-tour. C'est ça la repentance. Alléluia. Et tu sais, la repentance nous identifie littéralement à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Après la repentance vient le baptême d'eau. Et le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas juste... Oh, alléluia. Bon, aïe. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste... Il y en a qui rient de moi. Alléluia. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste un signe pour entrer dans un club ou montrer ce qui... Non, non, non. C'est l'acte par lequel nos péchés sont lavés. Et cet acte doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et quand c'est fait au nom de Jésus, le nom amène le sang dans cette eau. Et c'est ce qui fait que ça enlève nos péchés. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sang. S'il n'y a pas de sang, c'est juste un bain. Ce n'est pas un baptême. C'est un bain. Et tu ne veux pas juste faire un bain, tu veux avoir un baptême. Après le baptême d'eau, vient le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit peut précéder le baptême d'eau. Mais les deux ne peuvent pas prendre place s'il n'y a pas de repentance. Pierre, quand il voit la maison de Corneille recevoir le Saint-Esprit, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? En d'autres termes, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu a jugé que leur repentance était OK. Donc, moi, je n'ai plus de questions à poser. Et les meilleures personnes que tu veux baptiser, là, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que là, tu ne te poses même pas de questions. Tu remercies Dieu seulement pour leur repentance qui a été bien faite. Et tu les plonges dans les eaux au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Mais quand ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, tu t'assures que vous vous repentez avant qu'ils ne soient baptisés. Et tu leur expliques c'est quoi la repentance. Amen. Oui. Est-ce que la repentance puis la sanctification, c'est la même chose? Non. La repentance, c'est un demi-tour. OK? Et le fruit de la repentance, honnêtement, si tu mènes une vie de repentance, tu vas commencer à te sanctifier. Parce que tu rejettes le monde et tu embrasses Dieu. Mais il y a des gens qui vont se repentir et ils bloquent. Et la sanctification, c'est tout un autre processus. Tu regardes maintenant dans ta vie,
tu dis, ben ce n'est pas agréable à Dieu, ça, ce n'est pas agréable à Dieu, je veux ressembler à Dieu, je veux vraiment me mettre à part pour l'usage de Dieu. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est un processus, mais la repentance, c'est des choses spontanées, là. C'est des choses ponctuelles. La repentance est ponctuelle. Tu te repens, mais tu mènes une vie, comment est-ce que je peux dire? Si tu te repens, mais tu ne continues pas à changer de direction à chaque fois, en fait. Parce que la repentance, c'est un changement de direction. Mais une fois que tu es sur la bonne direction, tu ne fais pas un autre demi-tour, sinon tu vas te retrouver à la même place où tu es. Mais la repentance, c'est ponctuel. Mais il faut se garder dans cette direction. Mais la sanctification, c'est un processus. Dieu enlève des choses qui sont mondaines et ça va commencer. La sanctification se fait dans les 3 parties: corps, âme et esprit. Amen. Maintenant, la sanctification de l'esprit, elle est instantanée. Tu reçois le Saint-Esprit. Ton esprit est saint. Maintenant, la sanctification de l'âme, c'est un processus. C'est toutes ces choses maintenant que tu es en train d'effacer de ta tête. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Bob Marley. Même si j'ai la calvitie, j'étais un grand fanatique de Bob Marley. Arrête de rire maintenant. J'aimais Bob Marley. Je connaissais toutes ses chansons. Je les chantais toutes. Je pouvais te dire, ça c'était en concert, ça c'était à telle place, ça c'était à telle occasion. Mais quand je commençais à servir Dieu, tout cela n'est pas disparu le premier jour. Mais comme je n'écoutais plus ces choses et que je mettais à ma place dans mon âme, maintenant je faisais entrer la musique de Dieu. Ces choses s'effaçaient tranquillement. Mais à mes débuts, de temps en temps, ça partait tout seul. Toudoum, toum. Et là, je dois me ressaisir. C'est un processus. C'est comme un nettoyage. Même les livres que je lisais, il fallait que je commence à rentrer maintenant la parole de Dieu. Et tes citations changent. Tes références changent, mais c'est un processus. Ça, c'est la sanctification de l'âme. Ton langage change. Au début, quand tu viens à Dieu, des fois, ça t'échappe. Tu travaillais, tu te tapes sur le marteau, tu tapes le marteau sur le doigt, et tu dis, et tape. Non. Et c'est là. Mais après, quand tu te tapes sur le marteau, c'est Alléluia. Ça change. Ça change. Je vous dis, ça change. Je ne sais pas pour vous, mais je me retrouvais. Ça, je suis sûr que quelqu'un va confirmer ceci. T'es-tu déjà retrouvé au travail? Tu regardes un de tes collègues, dans tes pensées, là, tu dis frère tel. Mais alors que ce n'est pas ton frère. Mais tu es maintenant tellement imprégné avec les choses moi, j'ai déjà dit, frère Alex, mais c'était mon boss. Et tu es au travail, on te dit quelque chose, tu dis gloire à Dieu. C'est parce que ta pensée, tu n'allais pas dire ça avant, là. C'est parce qu'il y a un processus, il y a une sanctification de ton âme qui se fait.
Et la place où tu as tes pensées, la place où tu as tes émotions, tu sais, ça change lorsque tu t'imprègnes de Dieu. Ben, c'est un processus. Et l'autre côté, ben, c'est la sanctification du corps. On ne se maquille plus, on s'habille d'une bonne façon, et on ne cherche plus à se plaire soi-même, on cherche à plaire à Dieu. Les gens disent, mais moi j'aime ça. Ben, c'est bon, mais est-ce que Dieu aime ça? Tu peux aimer ça comme tu veux, mais il y a bien des choses que moi j'aime, mais que je sais que Dieu n'aime pas, ben, que je dois laisser parce que j'aime Dieu plus que ces choses. Tu vois? Et c'est ça et ce processus, c'est la sanctification. Mais tu sais, tu ne peux pas avoir de sanctification sans la repentance, vraiment. C'est si tu n'as pas une vie de repentance, là, tu aimes le monde. Si tu aimes le monde, se sanctifier, là, c'est galère. galère. C'est pour ça que j'avais posé la question, parce que quand j'étais venue au Seigneur, je m'étais fait baptiser, j'avais reçu le Saint-Esprit, mais comme ça a quand même pris un petit bout avant que, comme tu vois, le processus enclenche. Puis tu avais dit, comme tu vois, il faut la repentance avant de se faire baptiser et tout. Là, j'étais comme, Ouais. Non, tu étais repenti parce que tu avais reçu le Saint-Esprit, je me rappelle bien là. Parce que si tu ne t'es pas repenti, Dieu n'allait pas te donner le Saint-Esprit. Mais la repentance et la sanctification, c'est deux choses différentes. La repentance fait partie de l'Évangile, mais la sanctification ne fait pas partie de l'Évangile. Allô? Allô? L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, par lesquels nous avons le salut, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nous-mêmes. Mais la sanctification, ça nous prend nous. Allô? Et tu sais, comment est-ce que... Il y a quelque chose qui était là, mais qui vient juste de disparaître. Mais il faut que ça revienne vite. La sanctification est le produit du salut. Ben oui, la sanctification, c'est le produit du salut. Le salut dans ta vie va produire la sanctification. Mais le salut, la repentance fait partie du salut. Et quand il y a cette repentance, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, ben le fruit attendu, c'est la sanctification. Ça te préserve, ça te garde sauvé. En fait. Mais la sanctification n'est pas le salut. La sanctification, c'est ta maturité. Tu grandis dans le Seigneur. Ça éventuellement... Tu sais, j'ai toujours donné cet exemple. Je vais la donner encore. Amen. Tu sais, il y a une différence. Mettons, je prends Élisabeth. Voilà. Élisabeth, elle a quel âge maintenant? 2 ans et demi. Tu sais, Élisabeth est à la maison. Le frère Dario, il fait la peinture. Tous ses murs sont beaux. Mais Élisabeth tombe sur ses marqueurs permanents. Et puis, elle écrit. Elle écrit au mur déjà? Hein? C'est interdit. Ah bon, voilà. Tu sais, elle écrit, elle prend le marqueur, elle barbouille les murs. Dario arrive, il dit... Élisabeth, c'est quoi ça? Non. Il va avoir une réaction par rapport à cela. Mais, mettons, 17 ans plus tard, Élisabeth a maintenant 19 ans. Le pasteur Dario, il fait les murs comme il faut. Et là, Élisabeth prend le même marqueur, elle les barbouille les murs. Je ne sais pas s'il va réagir de la même façon. M'a calé où?
Ça va sortir, ça va être intense là. Ça va être différent. La punition, tu vas me nettoyer ces murs et tu vas faire la peinture, je te l'ai dit là. Parce que là, ça va faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité qu'on attend de voir. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Tu es bébé, ok, tu vas faire certaines choses, mais il va réagir d'une façon. Mais 20 ans, tu es 20 ans dans l'église. Attends, écoute, non, ça passe pas. Il va te caler aussi, là. Oui, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ben, c'est pas enseigné, mais c'est dommage parce que, ben, tu sais, ça fait dur de faire cela et de dire cela. Mais quand moi je le dis deux fois, on me dit tu es trop dur, vous êtes des extrémistes. Bon, en tout cas, j'assume. Mais laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, mais ils périssent quand même. On ne dit pas que parce qu'ils ne connaissaient pas, on va les accepter. Allô? Allô? Mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, ils ne connaissaient pas, mais ils périssent. Il n'y a pas d'exemption pour l'ignorance. Il n'y a pas de laisser-passer pour l'ignorance. Nous devons juste connaître ces choses et les mettre en pratique. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Maintenant, les blâmes vont être distribués selon les circonstances. Leurs dirigeants vont être... C'est pourquoi moi, je veux vous enseigner ces choses. Si tu te fâches, il enseigne ces choses, il dit, moi, je vais quitter l'église. Ça, c'est ton choix. Mais moi, je vais t'enseigner parce que je ne veux pas qu'après, qu'on me dise que c'est ma faute, là. Je veux avoir le sang de personne sur mes mains. Je vais te dire, c'est pas bon de te maquiller. C'est pas bon de boire de l'alcool. Oui, ça fait pas à la mode, mais c'est ça là. Les femmes ne portent pas de pantalons. Les hommes ne portent pas de jupes. Tu dis, ouais, tu dois dire ça aussi. Oui, je dois dire ça de nos jours. Je dois dire ça. J'ai vu des hommes en jupe sur la rue, barbus, longs cheveux, en jupe. C'est toute une horreur, je vous dis. Ça te fait peur. Et moi, ça m'a effrayé. Là. Oui, mamie. Pause seulement. On est déjà là. L'affaire est déjà sortie. On fait quoi? On fait comment là? On va dire, je pense comprendre la réponse, mais je vais la poser quand même. Oui. Mais par exemple, les hommes je pense que c'est en Écosse qui portent les kilts là, comme si on gagne un Écossais par exemple et que lui il a l'habitude de porter les kilts. Laisse-moi te dire ceci. Si l'Écossais là, on le gagne dans son Écosse natale et il reste dans son Écosse natale, il peut porter son kilt là. Il est chez lui. Je vois pas de problème. Bibliquement parlant, je ne le vois pas. Mais regarde. Honnêtement, ça va être un processus. Je vais te dire pourquoi. Éventuellement, il faut qu'il enlève son kilt là. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Moi, en tant qu'Africain, c'est bon de parler de l'Écossais. En tant qu'Africain, si je retourne à mon ancien temps, là, où on portait les cache-sexes, on me donne l'évangile. On fait comment? On me laisse dans mon cache-sexe? C'est pareil. C'est pas parce que c'est un kilt écossais que ça peut être regardé différemment.
sais, on regarde sincèrement par rapport à la parole de Dieu et par rapport, tu sais, si j'arrive dans un village où tout le monde est comme ça, tu sais, je ne veux pas leur dire, ben, enlevez-moi tout ça, mettez-moi ça. Tu sais, on va les amener progressivement à ce que Dieu demande. Mais on ne va pas se dresser. Tu sais, on ne va pas se mettre en guerre contre une culture. Mais la parole de Dieu prend préséance sur la culture. Et, c'est vraiment ça. Parce que des fois, on va se mettre à se battre contre une culture, mais on perd les âmes. Alors que quand on adresse la culture, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de sanctification. Alors mon travail, c'est d'amener et cet Écossais en kilt et cet Africain en cache-sexe, de les amener à la maturité chrétienne, où ils vont faire cela, c'est pareil. L'Écossais qui ne veut pas enlever sa kilt et la Canadienne qui ne veut pas enlever son pantalon, ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils sont vraiment pareils. Alléluia. C'est chaud aujourd'hui. Vous étiez décidé, vous êtes parlé avant ou... Aïe, 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 il veut finir avec ça. Oui. Ben, c'est impossible d'arriver à une vie de sanctification s'il n'y a pas eu de repentance. Parce que... Mais attends, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu t'es repenti là. Bon. Oui, tu peux être repenti, rempli du Saint-Esprit, mais tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne vas jamais atteindre une vie de sanctification. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Non seulement je dois recevoir le Saint-Esprit, mais il faut que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Il faut que je soumette ma vie au Saint-Esprit. Tu sais, il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit et qui veulent diriger le Saint-Esprit dans leur vie. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie. C'est une chose que d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est une autre chose que d'être soumis au Saint-Esprit. C'est pourquoi là, sur les chemins qui mènent à l'enfer, tu y trouveras même des gens qui parlent en langue. Oh là là. Ah. C'est ça. Aide-nous, Seigneur. Bon, c'est ça, c'est si on me laissait les... Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est le 4e. Hein? On a commencé la foi, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, ben, c'est l'enseignement. Dans la grande commission, tu sais, ça prend l'enseignement. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas l'enseignement, là, tu fais n'importe quoi. Tu sais, ça, c'était passé au Vietnam. Je pense que c'est le frère, j'ai oublié, il est à Washington. Staten, le frère Staten, le pasteur Staten. Lui, c'était un ancien du Vietnam. Et il a été sauvé au Vietnam. Et il te raconte comment ils étaient au Vietnam. Ben, ils ont eu un moment de... je pense que c'était lui-même, c'est son exemple, c'est son témoignage lui-même. Il dit le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit, il était tellement content, il se sentait tellement bien qu'il est rentré à la maison, il s'est tapé une bière. Mais il n'avait pas d'enseignement. Voilà, tu sais, c'est pourquoi il faut qu'on enseigne.
Allô? Allô? Alléluia. Tu sais, il y a certaines convictions qui vont venir par le Saint-Esprit, mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Tu sais, même les convictions pour l'habillement, certaines personnes, tu n'as pas besoin de les enseigner. Bang, ils sont convaincus. Mais d'autres, maman nanga, et tu vas enseigner jusqu'à... Allô? Et donc, nous devons enseigner. Parce que, oui, on va recevoir le Saint-Esprit, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je servais Dieu. Mais bon, pardonnez-moi, mais je pensais que le vin, c'était correct. Allô? Ben, puis on m'a enseigné. Bon, le vin a pris le bord. Ben, c'était après l'enseignement. Alléluia. Le vin a pris le bord. Et oui, après l'enseignement, le vin a pris le bord. Non. Et après l'enseignement, le dernier élément de la grande commission, c'est la guérison et les signes surnaturels. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Vous savez, nous ne voulons pas... Moi, des fois, la nature humaine, ça me décourage. On est tellement imbus de nous-mêmes, on cherche tellement le sensationnel. Tu sais, regarde, on va avoir un service. Tu sais, comme hier, il y a eu 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, si je ne m'abuse. Non, ça, c'était pas bon. Là. Il fallait qu'on voit un aveugle qui recouvre la vue, là, pour que ça soit miraculeux. Là. Alors que le Saint-Esprit, tu sais, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce qui devait même nous réjouir le plus. Mais on va se réjouir plus d'une guérison que de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne sais pas, mais je me battrai toujours contre ça parce que ça cherche l'orgueil de l'homme tout le temps. On veut montrer comment on est puissant. Là. Chut. Mais je sais, maman, mais c'est ça. Mais ça ne passe jamais. Peu importe comment tu l'enseignes, on est toujours après ça là. Moi, donnez-moi des gens qui parlent en langue. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien d'aussi satisfaisant que quand tu pries avec quelqu'un. Tu sais, quand on était au Congo, tu sais, il y avait une fille avec qui je priais. Tu voyais, elle était là d'abord silencieuse. Mais c'était un calme qui était très bruyant en fait. C'est ça. Et tu la regardes, tu vois, tu dis, Là, tu commences à lui parler. Tu sais, laisse sortir ta voix. Tu sais, juste adore-le. Et tu vois qu'elle est là. C'est ça, tu peux y aller. Juste laisse sortir. Donne-lui juste un alléluia. Laisse sortir ta voix. La main de Dieu est sur toi. Tu vois littéralement la main de Dieu sur la personne. Tu vas le recevoir. Et puis, elle serre les dents. Elle serre les dents. Je dis non, ouvre ta bouche, laisse-le sortir. Tu peux pas. Et tu vois, et puis c'est comme... Et ça commence à sortir. Et quand ça sort là, toi aussi c'est comme, ça sort en même temps. C'est comme, oh là, Seigneur, le Seigneur te remplit en même temps. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est le summum. C'est le summum. Tu vois, son nom est en train d'être écrit littéralement dans le livre de la vie. Dieu la marque. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Réveille-nous.
Et voilà, c'est ça. La guérison et les signes surnaturels. Donc, la foi, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, l'enseignement et la guérison et les signes surnaturels, ce sont là les éléments de la grande commission. Et là où nous allons, nous devons voir ces choses. Là où nous allons voir ces choses. Amen. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. Bon, il y a eu beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Il n'y a plus de questions. Tu avais une question? Ok, shoot rapidement. La dernière. À l'école du dimanche, on avait appris que Dieu, quand il a créé le monde, il avait déjà fait comme le plan du salut et la rédemption. Puis il avait donné comme les deux options à Adam et Ève. Ils avaient le choix comme de la vie puis de la mort. Puis on a appris que il avait fait le plan de comme la rédemption, mais il avait aussi fait le plan de comme si Adam et Ève choisissaient la vie. Mais si Adam et Ève choisissaient la vie, est-ce que Jésus existerait comme, je ne sais pas comment expliquer, comme... Je comprends ta question, mais pour répondre à ta question adresse la préscience, non, c'est pas c'est l'omniscience de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment omniscient? Ça, c'est vraiment la question que je vais te poser avant de répondre à ça. Est-ce qu'il est omniscient? Il connaît toutes choses. Donc, il ne pouvait pas se tromper. Donc, il savait que l'homme allait choisir ce qu'il avait choisi. Et donc, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de choisir. Et ce n'est pas tellement une question qu'il y a deux choix. La question, c'est que tu as le pouvoir de choisir. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas lié dans une chose. Tu vois? Et ce n'est pas une question d'un alternatif, l'un ou l'autre. Ce n'est pas là le point. Le point, c'est le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir de choisir nous amène la liberté. Et c'est cette liberté qu'on a pour pouvoir exprimer et vivre l'amour. Et s'il n'y a pas de choix, on ne peut pas avoir la relation. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Parce que, dans sa forme la plus simple, regarde, Grâce, comment ça va? Viens un peu. Moi, je ne sais pas s'il y a un plus beau sourire dans l'église, si ce n'est le sourire de Grâce. Comment ça va, Grâce? Je vais bien. Bon. Grâce, moi, je veux être ton ami. Est-ce que toi aussi, tu veux être mon ami? Oui. Tu vois, si elle avait dit non, là, peu importe combien moi je le voulais, on n'allait pas avoir une relation. Il faut que moi je dise oui, que je choisisse cette amitié. Il faut qu'elle aussi, elle choisisse cette amitié. Heureusement pour moi, parce que si elle avait dit non, j'allais être dévasté. Merci, Grâce. Tu peux t'asseoir. Tu vois, c'est juste, ça prend un choix de deux côtés pour qu'il y ait une relation. Maintenant, pour que Dieu nous donne ce choix, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Et on pouvait choisir l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, quand les gens vont dire, mais si Dieu savait, alors l'homme n'avait pas de choix. Guess again. Ce n'est pas la même chose. La connaissance et la décision sont deux choses différentes. Mais très souvent, avec Dieu,
on confond la connaissance avec la décision parce que Dieu connaît parfaitement. Bon, là, tu ne me crois pas beaucoup. Je vais te donner un exemple. Hein, et tu vas voir que tu vas me suivre. Tu vas être d'accord avec moi 100%. Et des fois, si on connaît, on peut déduire la décision de quelqu'un. Et plus on connaît la personne, plus on va déduire ses choix. Moi, ça fait 23 ans que je suis marié à ma femme. On peut avoir une réunion ici. Et puis on dit, on va offrir un cadeau à la sœur Jolie. Et là, vous allez venir avec quelque chose. Mettons une robe extravagante, fleurie, blablabla. Moi, je vais regarder la robe, je vais dire, non, elle ne va pas aimer ce cadeau. Et puis vous allez là-bas, vous lui offrez, elle n'aime pas. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui ai décidé pour elle? Non. Mais, vu que je la connais, je peux anticiper ses décisions. Je peux anticiper ses choix. Et plus je la connais, plus je peux anticiper ses choix. Mais Dieu nous connaît parfaitement. Donc, peu importe ce que tu vas décider, Dieu sait. Mais ce n'est pas parce qu'il décide pour toi, mais parce que sa connaissance est parfaite. C'est pourquoi il ne tape jamais à côté. Mais cela ne veut pas dire qu'il décide pour nous. Il ne peut pas ne pas connaître parce qu'il est Dieu. Il aurait pu faire semblant juste pour que nous puissions, mais il connaît parfaitement. Avec moi, genre, c'est facile de m'imaginer ça, mais comme avec les 2 premiers êtres de la terre, c'est un peu plus difficile parce que je me dis, OK, mais c'est lui qui les a créés. Non, c'était encore plus facile pour eux que pour toi. Regarde. Toi, là, aujourd'hui, tu as toute une multitude de lois, là. Et ils avaient juste une seule chose. Un seul arbre à éviter, maman. Si tu jouais tout simplement loin de cet arbre-là, tu serais hors de problème. Mais aujourd'hui, tu es dans ta chambre, ça te suit. Tu es à l'école, ça te suit. Même à l'église, ça te suit. Non, c'est pas pareil. Mais ce que tu peux dire, c'est qu'ils avaient la même liberté que tu as aujourd'hui. La même liberté, ils avaient la même liberté. Et tu sais, regarde, Dieu est tellement intéressé à ce que nous faisons le bon choix qu'il nous dise au fait c'est quoi le bon choix. Regarde, Adam et Ève n'étaient pas là en train de dire Boulinde koto vata kamse karimo longo longo chamamba chamamba. Non, c'était pas de l'inconnu là. Dieu leur avait dit oui ou non? Vous me regardez comme si c'est pas vrai. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui-ci. Ils savaient, il y avait pas de... Alors qu'aujourd'hui, pour nous, il y a certaines choses, même des fois, on ne sait pas. C'était clair. Un seul arbre. Pap, ils ont planté. Dieu a toujours raison. Il a tout bien fait. Tout était parfait. Mais nous avons échappé. Nous l'avons échappé. Il y a encore quelque chose qui tourne dans ma tête. Fais la tournée. On va crash tout ici. Là. Je ne sais pas comment bien le mettre dans des mots, mais c'est comme... Vas-y, tu es capable. C'est le fait que comme c'est lui qui a créé comme l'être humain. C'est lui qui a créé comme comment on allait comme réfléchir et tout. Ouais. Fait que c'est juste comme, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on vit, ça découle de comme du péché de Adam et Ève. Mm-hmm. Mais Adam et Ève,
ça découle du péché d'Adam et Ève. Non, je sais pas comment. C'est pas ce qu'elle veut dire. Et c'est que je pense que, enfin, si je te comprends bien, juste pour aller droit au but, Dieu aurait pu juste mettre un truc là dans leur tête afin qu'ils puissent faire le bon choix. C'est ça? Ou je suis à côté? Ça l'aude. C'est lui qui les a créés. Oui. Ben, il devait juste les faire différemment. Oui. C'est ça, c'est le fait que, comme tu vois, comme il savait d'avance. Oui. Ça vient comme un peu me trigger parce que j'avais une conversation avec une fille, puis on parlait de comme la justice de Dieu, puis elle avait emmené ce point comme mais tu sais, comme il savait tout d'avance et tout, puis il faisait paraître un peu Dieu comme ce genre de manipulateur qui fait une pièce de théâtre devant lui, puis comme... Bon, regarde. Tu sais, cette fille-là, si tu lui disais aujourd'hui que ses parents vont choisir l'homme qu'elle va épouser, parce qu'ils savent d'avance, est-ce qu'elle va être d'accord? Oui, je suis en train d'aller quelque part. Juste, essayons de réfléchir. OK? Je veux te montrer pourquoi, même s'il savait, il n'est pas intervenu. C'est ça le but. Parce qu'on veut associer la connaissance à la décision. Okay? Oui, il savait. C'est pourquoi même avant que l'homme ne pêche, il a fait le plan du salut. Tu vois? C'est parce qu'il savait. Mais c'était mieux. Et ça reste mieux. Ça demeurera encore mieux. Parce que autrement, on n'est que des robots là. Dès qu'il intervient dans notre décision, parce que qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, la question vraiment, honnêtement, là, c'est pas, on ne questionne même pas s'il savait d'avance. On le blâme parce qu'il a laissé l'homme manger le fruit. Mais laisse-moi te dire que si il forçait l'homme à ne pas manger le fruit, ben on ne serait pas là. Cette liberté-là, on ne serait pas différent d'un iPad, d'un micro ou d'une chaise. Là. Il n'y aurait pas de différence. Parce que l'homme fait la chaise et il fait avec ce qu'il veut. La chaise n'a pas de choix. Là. C'est ton ordinateur, là, même s'il est intelligent, comment? Ben, tu l'allumes quand tu veux, tu le fermes quand tu veux. Ça n'a pas de choix. Et tu ne peux pas avoir de relation avec ton ordinateur. L'exemple le plus parfait vraiment de l'homme et de Dieu, c'est le mariage. C'est pourquoi j'ai ramené au mariage. Nous sommes vite à dire à Dieu, il aurait dû pas nous laisser le choix. Mais quand vient le temps de se marier, là, qui laisse le choix à Dieu? Allô? Répondez-moi, ne me lâchez pas là. Hein? Hein? Ben, regarde. Si on est tellement volontiers à ne pas passer à côté, permettez au moins à vos parents de choisir vos époux ou vos épouses. Allô? Ils ont été là avant vous. Ils savent plus que vous, oui ou non? Mais pourquoi vous ne les laissez pas choisir vos époux et vos épouses? La même façon que nous ne faisons pas confiance dans la connaissance de nos parents, la même façon, nous n'allions pas faire confiance dans la connaissance de Dieu. Et par-dessus tout, pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait liberté.
S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de relation. Oublie ça. Même les enfants sur la cour d'école, tu veux être mon ami, tu sais, ça ne marche pas. Tu sais, Dario, là, avant que, tu sais, il achetait des pianos, il achetait des tu sais, c'était pas, on ne pouvait forcer personne. Parce que si on force, il n'y a pas de relation. Si on nous enlève le choix, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup mieux une relation avec Dieu qu'une vie de robot. Parce que l'alternative là que les gens veulent, là, c'est comme des robots. Voilà. Et on ne veut pas assumer notre responsabilité. Si tu vas blâmer Dieu, alors qu'aujourd'hui tu as les mêmes choix, on a les mêmes choix. Et on continue à choisir toujours de côté. Oh là là. Mais ce que je sais, c'est que devant Dieu, on ne gagne pas. Il a toujours raison. Je me suis résolu là. Il a toujours raison. Et tu vas le tourner et puis tu vas voir que tu vas être pris quelque part. Tu le tournes dans ce sens, tu vas être pris ailleurs. Dieu sait, il connaît. L'homme là, c'est bon. Une autre façon de voir cela, c'est de dire, ok, Dieu savait, ok. Si on dit que Dieu savait, tu sais ce qu'on est en train de dire? Que nous, on peut faire une meilleure décision que Dieu. C'est ça, là. Il savait, mais il n'a pas pris la bonne décision pour nous. Donc, c'est chaud, là. Oui, je ne veux pas aller là. Oui, encore une autre question? Non, je voulais juste appuyer, c'est vrai, parce que chaque fois que je pensais ça, je me suis dit comme... Juste pour appuyer sur ton point, comme chaque fois que je pensais ça, je me disais comme, oh, mais tu sais, il aurait pu juste faire qu'on ait le choix, mais tu sais... Sans avoir le choix, en fait. Mais comme on mange de l'arbre de la vie, là, on a quand même le choix, gloire à Dieu, on mange de l'arbre de la vie. Ça, ce n'est plus le choix. On aurait pu manger l'arbre de la vie. On avait le choix. Il avait fait qu'on mange. Mais on a choisi différemment. Il faut accepter qu'on était libre. On ne veut pas accepter qu'on était libre. On a choisi délibérément. En sachant. Moi, c'est ce qui m'a... Tu sais, quand j'arrive à cela, je dis, on savait là. Ce n'est pas juste assez de dire, oh, Dieu savait. Mais nous aussi, on savait. Adam aussi, il savait. Est-ce que ça veut dire qu'Adam ne savait pas? Il savait. Très bien même. Mais on va continuer. Amen. Parce que sinon, là il est déjà 21h30. Il faut qu'on commence à penser à rentrer à la maison. Amen. Il est déjà même plus de 21h30. Doyen, une prière. Il y a encore même de la nourriture? Waouh. Ok. Une prière rapide et courte. Prions Dieu, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé, Papa, dans ta présence, Seigneur. Papa, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la fraternité qu'il y aura lieu tantôt, Seigneur, que nous puissions la passer dans ta présence, Seigneur, que tu raccompagnes chacun de nous à son lieu de domicile, Seigneur, que tout ce que nous aurons appris ici, Seigneur, serve pour nous, Papa, pour maintenant, pour le futur et à jamais, que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.